Est-ce que je suis cute? Je m'appelle Suze Florian Régis, j'ai 24 ans. Je suis intervenante pour la commission scolaire de Montréal. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton enfance? Où est-ce que tu as grandi? Parle-nous un peu de tes origines. Je suis née en Haïti. J'ai passé une partie de mon enfance en Haïti. Ensuite, j'ai immigré au Canada. Quitter Haïti, c'était comment pour toi? Quitter Haïti, je dirais, d'un côté, c'était un peu difficile. D'un autre côté, j'avais hâte. Mais en même temps, je ne savais pas si j'allais venir au Canada. Mais c'est la veille que j'ai appris que, oh, mais tu sais, tu changes de pays, tu t'en vas dans une nouvelle maison. Et la dynamique quand tu es arrivée ici, ça ressemblait à quoi la maison? C'était différent parce que je m'adaptais à la culture, on va dire, au Québec. J'apprenais la langue. En même temps, j'ai toujours été quelqu'un de timide et genre antisociable dans ses affaires. Donc, ça a toujours été genre la même chose. Quelle école secondaire as-tu étudié? J'ai fait une année à Permaquette. Ensuite, je suis partie à Gatineau. J'ai terminé mon secondaire à l'école polyvalente du versant de Gatineau. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette période-là de ta vie? Quels sont les moments marquants de ton secondaire? Les moments marquants, je dirais juste plutôt genre un que j'en ai en tête. C'est mon éducatrice spécialisée qui était toujours présente, on va dire, pour moi à l'école. Parfois, tu sais, je venais dîner dans son bureau, puis elle m'aidait dans mon parcours scolaire. Puis c'est de là que j'ai aimé ce qu'elle fait. Et voilà, aujourd'hui, c'est Avant même d'avoir rencontré cette dame, est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire plus tard? Quand j'étais petite, je voulais être infirmière. Donc, vu que j'entendais tout le temps infirmière, donc dans ma tête, je pensais que j'allais être infirmière. Puis c'est en grandissant, j'ai réalisé que c'était pas pour moi, puis que j'aimais les enfants, j'aimais ça les écouter, j'aimais ça les aider. En même temps, vu que je travaillais dans des camps de jour, puis j'animais, j'intervenais, la passion est venue de là. Après ton secondaire, c'était quoi ton parcours académique? Après le secondaire, je suis allée à l'école adulte pendant une session. Ensuite, je suis rentrée au cégep. J'ai fait 1 an et demi en sciences humaines, profil individu, chose que je n'ai pas aimée. Ensuite, j'ai été dans ma technique TID, intervention à la délinquance. Est-ce que tu as toujours eu le support de ta famille par rapport à cette décision-là? Au début, non. Quand j'ai dit que j'allais rentrer en intervention à la délinquance, la plupart me disaient genre, tu sais, c'est pas un bon métier, il n'y a pas d'emploi dans ça, il n'y a pas vraiment, on va dire, des immigrants qui travaillent pour la DPJ. Tu peux faire autre chose de ta vie. Comment est-ce que tu es arrivé à gérer ton manque de motivation? À ma 2e année de technique, je voulais abandonner. Parce que, comme je disais, j'avais pas vraiment d'encouragement. Puis quand je disais j'étais en intervention à la délinquance, les gens étaient comme « c'est quoi ça? Tu vas travailler avec des délinquants, des criminels. » J'ai prié là-dessus. Puis j'ai réalisé que c'est ça que je voulais vraiment faire. Donc c'est vraiment la prière qui m'a aidée. Est-ce que tu peux nous parler de la première job que tu as eue après la fin de tes études? La première job que j'ai eue à la fin de mes études, c'était dans une maison. En fait, je ne l'ai pas eu à la fin de mes études, je l'ai eu durant mon parcours au cégep. Vu qu'à partir de ta 2e année, tu peux commencer à travailler dans des centres communautaires ou genre avec des maisons de jeunes. Donc, j'ai travaillé dans une maison de jeunes à Saint-Michel. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier et ce que tu fais? Je suis intervenante. J'ai fait ma technique en intervention à la délinquance. C'est une technique multidisciplinaire. On fait de la santé mentale, psychologie, le droit, criminologie, sociologie, tout ce qui entoure l'humain en tant que tel. Moi, ce que je fais en tant qu'intervenante pour la commission scolaire, c'est vraiment plus de l'encadrement, de l'accompagnement, de l'observation, de l'analyse, des plans d'intervention. Vraiment plus bref, là, il y en a plus, mais je dis ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ton day-to-day? Tu sais, une journée dans les sujets d'une intervenante en milieu scolaire, ça ressemble à quoi? Une journée comme intervenante en milieu scolaire, c'est t'arrives à 7h30 pour accueillir les élèves. Ça dépend si tu es au primaire ou au secondaire.
Ensuite, tu rentres, on va dire, dans ton bureau. Tu vérifies ton agenda si tu avais des rencontres avec les professeurs, un de tes élèves, si tu avais une rencontre avec la DPJ, une travailleuse sociale, l'orthopédagogue, on va dire les professionnels de l'école. Ensuite, les rencontres parents, puis des appels, des interventions auprès des jeunes, on va dire, qui ne fonctionnent pas en classe. Tu sais, parfois, tu peux être dans une rencontre, on t'appelle pour venir chercher un élève qui est en classe, qui ne fonctionne pas. Donc, c'est pas mal ça, en fait. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton emploi? Ce que j'aime le plus dans mon emploi, c'est, tu sais, de te réveiller, de te dire, tu sais, je vais avoir une journée. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend durant ma journée. Je sais pas si je vais avoir un élève qui est en crise. Je sais pas si je vais avoir un parent au téléphone qui est en crise. Je sais pas si je vais devoir dealer avec des policiers, directeurs et tout. Donc, c'est ça. C'est ça que j'aime, dans le fond. Tu sais, de vivre au jour le jour. Puis tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Et pour qu'est-ce que tu aimes le moins, ce serait quoi? Ben, pour ma part, c'est plus le côté, on va dire, crédible. Dans le sens que quand tu es jeune, tu viens de commencer ce métier-là. Puis, tu sais, il y avait déjà des éducatrices spécialisées, des intervenantes, des travailleuses sociales qui ont toujours été là. Puis toi, tu viens de sortir de l'école. C'est un peu plus difficile de faire, on va dire, ta place dans le métier en tant que tel, mais quand tu vois vraiment que tu es motivé, que tu es là pour travailler, puis que tu es là pour intervenir, je crois qu'ils te donnent la place. Mais au début, c'est un peu plus difficile parce qu'ils vont plus vouloir te diriger, te montrer comment faire. Est-ce qu'il y avait d'autres défis que tu as rencontrés en début de carrière? Les défis que j'ai rencontrés en début de carrière, c'était plus avec les parents. Quand j'avais des rencontres de parents, je vais prendre un exemple. J'ai déjà eu la question, mais pourquoi cet élève-là est dans le bureau avec vous? Mais pourtant, j'étais l'intervenante. C'est plus ces défis-là, genre le côté genre âge, côté genre comme on te compare avec des élèves. Mais tu sais, je crois que quand tu mets tes pieds par terre, tu montres que tu es là, genre comme tu es une professionnelle, ça se passe bien. Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir être intervenant? Il n'y a pas vraiment d'étapes à suivre, je dirais, c'est de terminer tes études secondaires, de rentrer dans le programme directement. Est-ce que tu peux nous expliquer le programme d'intervention à la délinquance? En gros, qu'est-ce qu'est le programme TDI? TDI, en gros, je te dirais, première année, beaucoup de théorique, de l'observation. Deuxième année, tu rentres vraiment, on va dire, dans l'intervention. Parce que, tu sais, première année, on t'apprend c'est quoi une intervenante, comment intervenir. Deuxième année, c'est la même chose aussi, mais tu sais, là, tu commences à avoir des stages. Tu as des stages d'observation, stages d'initiation, si je me trompe pas. Puis des cours théoriques aussi. Puis la troisième année, tu as une session que c'est vraiment des cours théoriques, mais théoriques et pratiques. Puis la dernière session au complet, tu le passes en stage 35 heures dans un milieu, soit à l'école, soit en prison, soit dans une centre jeunesse, tout dépendant de où que tu veux y aller. Puis dans le fond, pour quelqu'un qui aimerait aller en intervention, quels sont les moyens de se rendre là, les programmes qui s'offrent à elle? Pour quelqu'un qui voudrait aller en intervention, je dirais que, tu sais, il n'y a pas juste intervention à la délinquance. Il y a la technique en éducation spécialisée, mais je sais qu'eux, ils sont plus spécialisés, si je me trompe pas, sur l'être humain, puis on va dire santé mentale. Tandis que intervention à la délinquance, nous, c'est plus le délinquant en tant que tel. Puis il y a le bac en criminologie, en travailleuse sociale aussi, si tu veux travailler dans ce milieu, on va dire DPJ, il y a victimologie, si je me trompe pas aussi. C'est pas mal ça que j'ai en tête. As-tu des conseils pratiques pour quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu fais? Conseil pratique, je dirais, c'est faire ce que genre, ton cœur désire. Si tu aimes vraiment les enfants ou les jeunes, d'aller à fond dans ce que tu fais, de t'informer par rapport à ça, puis de pratiquer, on va dire, ton écoute active, ton sens de l'observation, de le pratiquer aussi. Puis l'empathie, parce qu'on va toujours te dire qu'une intervenante doit être plus empathique qu'être sympathique. Donc oui, parfois, dans des situations, il faut être sympathique, mais si tu trouves que tu es une personne qui est trop sympathique, mais tu sais, un peu de pratiquer ton empathie pour pouvoir travailler en intervention, selon moi. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est mon accompagnatrice de stage finale. Elle m'a toujours dit, lorsque tu es intervenante,
de toujours suivre ton instinct. Si tu penses qu'il y a quelque chose qui cloche avec cet élève ou ce jeune, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. De ne pas oublier d'aller prendre des conseils parce que c'est un emploi, c'est un travail d'équipe. En parler des intervenants qui sont là, des éducatrices, des travailleuses sociales pour te donner des conseils. Je crois que tout commence par la version 1. Puis je vous encourage d'aller écouter leurs vidéos. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Est-ce que tu as eu à prendre une pause durant ton parcours? Si oui, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Non, j'ai pas pris de pause durant mon parcours. On connaît les familles haïtiennes. Quand tu dis tu prends une pause d'école, pour eux, c'est la fin du monde. Donc, j'ai continué jusqu'à la fin.